Et si ta date de naissance te parlait également de qui tu es? Si vous cherchez à découvrir qui vous êtes et à vous libérer de vos schémas répétitifs qui vous empêchent d'être pleinement épanoui, bienvenue sur cette chaîne. On s'y retrouve tous les dimanches pour de nouvelles vidéos. Bonjour, c'est Aurélie. Aujourd'hui, je vais te parler de ta date de naissance, mais également de 3 autres dates qui sont liées à celle-ci. Concrètement, en psychogénéalogie, ça s'appelle le cercle temporel. Alors, ta date de naissance, c'est qui tu es au plus profond de toi-même. Et si tu es né à cette date-là, c'est que tu as été conçu 9 mois plus tôt. 9 mois plus tôt, c'est donc ta date de conception. Alors, j'ai bien conscience que c'est pas forcément la date médicale, la date exacte. Mais par contre, on va considérer que c'est à ce moment-là que tu es arrivé sur Terre, que ton âme a décidé de venir s'incarner sur Terre. Et donc, c'est la raison pour laquelle on va prendre comme référence 9 mois avant ta date de naissance. Alors, sache qu'en psychogénéalogie, on peut même aller voir plus loin. Ça veut dire que on considère même que bien avant ça, on savait que tu allais être conçu, que le spermatozoïde et l'ovule allaient se rencontrer à ce moment-là. Mais je t'en parlerai peut-être à un autre moment, sinon ça va durer trop longtemps et il y aura d'autres informations. Donc, on va considérer ta date de conception 9 mois avant ta date de naissance. Ta date de conception, elle va venir te donner tes énergies de conception, tes énergies de projet. Donc, ce sera intéressant d'aller voir quels sont les ingrédients dont tu as besoin pour mettre en place tes projets. Tu sais, parfois, on met beaucoup d'énergie à faire quelque chose pour avoir des résultats qui ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Eh bien, c'est parce qu'il manque ces petits ingrédients magiques. Et puis, parfois, ça se passe super bien, ça va super vite. On n'a pas très bien compris comment ça avait pu fonctionner si simplement, si efficacement. Eh bien, ces petits ingrédients, et donc quand on va voir ces énergies-là, ça nous permet de mieux vivre notre vie. Alors ça, c'est pour ta date de conception. Le deuxième point qui est important, c'est ton point de vie. Ton point de vie, il correspond aux 3 mois de grossesse. Pourquoi c'est une date qui est importante? Parce que, je te le rappelle, on est avec nos ancêtres, on n'est donc pas en 2023 ou quand tu m'écouteras, mais bien avant. Donc ça veut dire que avant, on attendait bien les 3 mois de grossesse avant d'annoncer la grossesse. Alors c'est encore un peu le cas aujourd'hui, mais plus tout à fait pour les mêmes raisons. Alors ça veut dire que jusqu'aux 3 mois de grossesse, on existe uniquement pour nos parents. Alors également pour le médecin, mais ça compte pas vraiment en termes relationnels. Et puis d'un coup d'un seul, du jour au lendemain, aux 3 mois, on peut exister pour le monde entier et donc on est révélé au monde. C'est donc un point qui est très important en termes d'existence. Ce point de vie va vraiment nous donner nos énergies relationnelles. Ces énergies relationnelles, c'est ce qui fait qu'on se lie et qu'on se délie des personnes. Si on avait gardé toutes nos relations qu'on a depuis qu'on est né, aujourd'hui on aurait beaucoup de gens autour de nous et ce serait très compliqué. Et donc c'est ce qui fait qu'on se lie, qu'on se délie dans la vie. Alors parfois on peut le faire de manière positive et tout à fait saine et parfois pas. Et donc ce point de vie va vraiment pouvoir venir nous expliquer comment on fonctionne au niveau relationnel. Le troisième point auquel on s'attarde, c'est ce qu'on appelle le point gisant. Le point gisant, c'est 9 mois après notre date de naissance. Ce point gisant, c'est notre point d'incarnation. C'est à ce moment-là qu'on va vraiment venir se rendre compte qu'on va rester sur Terre pour encore quelques temps. Concrètement, comment ça se passe? Eh bien, pendant 9 mois, pour rappel, tu étais dans le ventre de ta maman, et donc milieu liquide, il faisait chaud, on te donnait à manger, il faisait noir, pas trop de bruit, c'était relativement cocoon. Et puis du jour au lendemain, tu te retrouves à l'extérieur, il fait pas forcément chaud, il y a plein de bruit, il y a plein de lumière, tu dois te nourrir, tu dois respirer, bref, c'est pas le meilleur moment de ta vie, d'ailleurs tu pleures. Et donc, eh bien, tu vas te dire, ouais mais attends, peut-être que je vais pas forcément rester là, c'est quoi la prochaine étape? Pendant 9 mois j'étais à l'intérieur, c'était sympa, maintenant je suis ici, comment ça se passe? Et puis en fait, il se passe que tu vas rester là. Et donc, 9 mois plus tard, tu vas te dire, bon, ok, je vais vraiment m'incarner ici, et donc je vais y rester. C'est d'ailleurs à ce moment-là que les enfants commencent à prendre les choses, à essayer de se lever, etc. Donc voilà, ça montre bien le moment d'incarnation chez les enfants. Alors ce point gisant, qu'est-ce qu'il va te dire? Alors d'abord, je voudrais faire un petit point sur ce nom, le point gisant. Il faut savoir qu'il y a pas mal de bouquins sur le syndrome du gisant. Alors c'est des bouquins qui sont pas forcément hyper simples à lire et ils sont souvent mal compris. Pourquoi? Parce qu'un gisant, c'est une personne décédée. Donc souvent dans les églises, on voit ici J un tel, et donc c'est bien les gisants, c'est les morts. Et puis là, moi je te dis, c'est le moment où tu vas te rendre compte de ton incarnation. Et donc c'est effectivement ce qui te relie entre le ciel et la terre. Donc attention pour le point gisant, qui peut parfois être mal compris, c'est vraiment ton incarnation ici et maintenant, c'est ce que tu es venu faire ici. Alors ce n'est pas
ta mission de vie, c'est comment tu peux mener à bien ta mission de vie. Le point gisant, souvent il y a des personnes qui me disent « Ah, mais donc je suis le gisant d'un tel ». Alors, oui et non. Oui, si tu n'as pas connu la personne qui est sur ton point gisant, et non si tu l'as connue. Et par ailleurs, ce n'est pas parce que tu vas trouver des correspondances de date au niveau de ton point gisant que tu es forcément le gisant de cette personne-là. Donc attention, moi je préfère me dire que le point gisant, c'est comment tu vas venir t'incarner sur Terre, plutôt que d'aller faire des hypothèses de potentiel gisant de quelqu'un. Ça vraiment, il faut aller beaucoup plus loin pour le faire, et donc toujours bien attention à ça. Donc ça, c'était pour le point gisant. Et puis la 4e date, c'est donc ta date de naissance. Ta date de naissance, c'est qui tu es au plus profond de toi-même. Souvent, moi je dis que c'est la petite flamme qui fait que tu es en vie. Mais avec le temps, on est venu mettre des couches sur notre petite flamme. Donc en fonction des événements qu'on vit, eh bien on vient cacher cette petite flamme. Et donc c'est hyper intéressant de venir se reconnecter à cette petite flamme, à qui on est au plus profond de nous-mêmes, pour pouvoir s'épanouir. Donc ça, c'est ton énergie de vie, j'ai presque envie de te dire. Donc voilà, au niveau du cercle temporel, c'est vraiment 4 dates qu'on va d'abord venir explorer pour toi, pour mieux apprendre à te connaître. Et puis c'est 4 dates qu'on va pouvoir venir explorer dans ton arbre généalogique pour que tu puisses voir les liens que tu as avec tes ancêtres. Comme d'habitude, je t'invite à me mettre en commentaire si tu as des questions, si tu comprends pas très bien comment on fait pour avoir accès à ces 4 dates, comment tu peux faire les liens. N'hésite pas à me le mettre en commentaire. Et puis, je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Pour ne pas la rater, je t'invite également à t'abonner à ma chaîne. Je te souhaite de vivre pleinement ta vie.